Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis avec vous pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Farah Diapapi, j'ai donné Sublime. Je vous présente le syndrome de Miller-Fisher. Le syndrome de Miller-Fisher, c'est une affection démyélinisante aiguë du système nerveux périphérique dans laquelle il y a atteinte de nerfs crâniens. C'est une affection qui a été décrite pour la première fois par Fisher en 1956. Cliniquement, cette pathologie se manifeste par une triade symptomatique. Il y a une ataxie, il y a une ophtalmoplégie et il y a également une aréflexie ostéotendineuse généralisée. Il est important de savoir que le syndrome de Miller-Fisher, c'est un syndrome, une pathologie qui a été décrite comme un syndrome similaire au syndrome de Guillain-Barré. Pourquoi? Parce qu'il partage certaines similitudes. Le diagnostic différentiel avec le syndrome de Miller-Fisher, c'est notamment le syndrome de Bickerstaff et le syndrome de Guillain-Barré tel que je l'ai dit précédemment. Sur le plan physiopathologique, il est important de savoir que le syndrome de Miller-Fisher, c'est une affection auto-immune et ça veut dire qui est causée par les anticorps et le plus souvent c'est après une infection virale ou une infection bactérienne. L'infection bactérienne est expliquée par le Campylobacter jejuni qui attaque le plus souvent les types digestifs et qui est souvent à la base de manifestations digestives et qui peut entraîner une entérite. Le Campylobacter jejuni qui est une bactérie à gram négatif et qui est souvent responsable de ce que j'ai dit, les troubles, notamment les troubles gastro-intestinaux. Sur le plan viral, il y a certains cas qui ont été identifiés récemment. Les patients qui ont développé la COVID-19, ils ont en fait après les syndromes de Miller-Fisher. Donc, on essaie un peu d'associer les syndromes de Miller-Fisher avec COVID-19 parce qu'en fait, ce sont deux cas qui ont été identifiés lors de la pandémie à COVID-19. Alors, lorsque les anticorps sont sensibilisés après une infection bactérienne ou virale, ce sont ces anticorps-là qui détruisent la gaine de myéline. Vous savez que la gaine de myéline constitue l'environnement de neurones où après, dans cette pathologie, on trouve maintenant que ces anticorps détruisent la gaine de myéline, ce qui va faire en sorte que le nerf soit à nu et cette exposition à nu va ralentir en fait l'influx nerveux parce que la gaine de myéline faciliterait en fait ou augmenterait la vitesse avec laquelle l'influx nerveux traverse un nerf ou une cellule nerveuse. Ce qui explique notamment une ataxie. Je parlais de l'ataxie, trouble de la coordination de mouvement. Dans cette affection, on trouve ataxie, trouble de la coordination de mouvement. Lorsque l'influx nerveux sera ralenti, il y aura exactement un ralentissement dans l'exécution de certains mouvements. C'est pourquoi on a parlé de l'ataxie. Il y a également d'autres signes là que je décris bien avant. Sur le plan traitement, le syndrome de Miller-Fisher, c'est une maladie auto-immune telle que je l'ai dit. Et donc la prise en charge repose sur une immunothérapie. Immunothérapie, ça veut dire que renforcement en fait du système immunitaire de l'organisme. Et dans ces cas, on administre la plasmaphérèse, on parle de la plasmaphérèse thérapeutique, mais également l'administration d'immunoglobuline qui aide aussi le patient à combattre cette pathologie. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. Je m'appelle Sublime. À très bientôt. Ciao!